J'ai été réveillé par l'ombre étrange des battements d'ailes d'une chauve-souris. Ce fut une révélation. Elle semblait projetée sur le mur de ma chambre comme par une mystérieuse caméra. Plus tard, il dira que c'est ce jour-là qu'il a compris la diversité du monde. Sur une photographie, on le voit, jeune garçon frêle et timide qui pose assis en costume gris, culotte courte et petit chapeau, près d'un bouquet de fleurs dressé sur un guéridon, un livre sur les genoux. Il est d'une grande beauté. L'âme est chinois, africain, espagnol. L'âme est métisse. En lui, 4 mondes se sont unis, l'Afrique, l'Asie, l'Europe et par son lieu de naissance, l'Amérique. Chango, le dieu de la guerre et de la foudre, va souffler sur sa vie. Il est dit que l'âme sera un grand peintre et que dans son œuvre, il sera le créateur d'un mythe nouveau. Mais cela, il ne le sait pas encore. Ma marraine, Mantonica Wilson, était une grande prêtresse de la Santeria. Elle possédait le pouvoir de conjurer les éléments. Elle a voulu m'initier, mais moi, j'ai refusé. J'avais peur de ce monde de Dieu terrifiant. Dans les premières années de son enfance, il rendait souvent visite à Mantonica dans sa maison remplie d'idoles africaines. Sur des petits autels recouverts de tissus rouges, des bouteilles, des bougies témoignaient d'une cérémonie récente. Je crois qu'elle m'a donné la protection de tous ces dieux. Yemaya, la déesse de la mer. Shango, le dieu de la guerre. Ogun Ferai, le dieu de métal qui dorait chaque matin le soleil. Et puis Ololun, le dieu absolu de la création. Mantonica connaissait la langue des dieux. Je l'ai entendu parler avec eux. Sur une photographie, prise vers 1900, Mantonica Wilson pose pour la postérité. Elle ressemble à une matrone énorme et mystérieuse. Elle se tient très droite dans sa robe fleurie et porte délicatement un minuscule petit sac à main. Le sac a l'air d'un jouet posé sur la massive personne de Mantonica. Bientôt, une autre femme va apparaître dans la vie de l'âme. Elle est encore lointaine et il ne la reconnaît pas. C'est une femme magique. Elle est là, qui vient et revient sans cesse dans ses rêves, dans ses pensées. C'est la femme cheval, celle qui est possédée par un orisha. Elle a des seins, mais aussi une chevelure crinière, des fesses croupes, une face naseau. La femme doit devenir cheval pour entrer en transe. Je suis un contestataire, je suis né rebelle. Très tôt, il a su que le monde tel qu'on lui présentait ne lui suffirait pas. Il a tout de suite voulu intervenir, changer quelque chose. L'appel du large était déjà très fort, il sentait qu'il lui faudrait agir ailleurs, plus loin. Je suis né à un carrefour du monde où tout se réunit et se disperse. Alors, pour exprimer ma contestation, je me suis créé une langue à moi, la peinture. Sa famille s'installe à La Havane. Il suit les cours de l'Académie San Alejandro. Peu après, il expose à Saguala Grande, sa ville natale. C'est son premier geste de liberté. A-t-il dit une fois, une seule fois, un jour, je partirai? Je ne crois pas. Il n'a pas eu besoin de prononcer la phrase à voix haute. Il lui a suffi d'y penser avec force. Il lui a suffi de répéter à voix basse ces mots lointains et mystérieux. Liberté. Partir. Ailleurs. Et de les tourner et retourner dans sa bouche, les faisant rouler sous la langue. Des mots précieux, un peu magiques.